Bonjour à tous, bienvenue mes amours dans cette guidance sentimentale. Vous voyez, il y a des petits cœurs partout. J'avais envie aujourd'hui de réaliser une guidance vraiment inspirée, une guidance vraiment, comme d'habitude, intuitive. Au niveau sentimental, ça fait quand même un petit moment que j'ai pas fait de guidance de ce genre. Donc je vais venir demander les messages. Je demande à ce qu'on nous transmette les messages justes et nécessaires pour vous qui regardez cette vidéo, qui êtes attirés par cette guidance, pour voir ce qui se joue pour vous au niveau sentimental ces prochains temps. Alors on y va, on va commencer. J'ai pris l'oracle des miroirs, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé avec lui. Hop, il est à l'envers. Je prends le temps de battre les cartes, de prendre des messages pour sentir aussi ce qui est juste, ce qui vient à vous, ce qui est, ce qui sera au niveau sentimental, au niveau de la reliance à l'amour, hein, tout simplement. On a la présence de Griotte avec nous. Elle vous dit qu'elle vous aime. Alors, je prends le temps de prendre vraiment les cartes pour sentir. Et ensuite, on les découvrira ensemble. Voilà. Pour commencer, on va faire avec ces 6 cartes. Alors, hop, je vais les remonter un petit peu pour que vous puissiez vraiment les voir comme il se doit. Hop, voilà. On y va. Ok. Donc là, il y a des liens familiaux qui sont en lien, justement. Il y a des liens familiaux, que ce soit les vôtres. Moi, on me dit que c'est en lien avec votre famille, un héritage, une hérédité, un lien transgénérationnel qui aujourd'hui peut avoir un impact. On me parle d'un ancêtre à vous qui pourrait être présent, proche de vous ces temps, en ce moment, et qui pourrait justement vous apporter son enseignement, sa sagesse, son aide, pour vous accompagner dans votre quête de l'amour ou votre relation sentimentale. Évidemment, on ne sait pas encore, on va aller voir plus en détail, mais cette guidance s'adresse à tout le monde, que vous soyez en couple ou non, hein. Donc voilà ce que l'on me dit déjà, c'est qu'il y a au niveau transgénérationnel la présence d'un ancêtre, de quelqu'un qui est là pour venir vous enseigner. Il y a quelque chose, il y a une transmission, quelque chose qui a besoin d'être compris, en lien avec peut-être des schémas familiaux aussi, en lien avec un schéma familial, quelque chose qui se répète peut-être, hein, ou une peur que vous avez qui se répéterait justement, hein. Et oui, il y a un travail à faire en lien avec ça. Donc il se peut aussi que ce soit en lien peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez, hein. C'est peut-être aussi que vous travaillez avec quelqu'un de votre famille, un membre de votre famille, mais plus généralement, on peut voir qu'il y a un travail à réaliser. Vous voyez, les embouts sont en train de se mettre dans chacune de leurs places, c'est-à-dire que les choses sont en train de prendre leur place grâce au travail que vous faites sur vous, au travail au niveau du transgénérationnel également. Il y a vraiment un accompagnement, une guidance intérieure, il y a quelque chose, une guérison en cours, on me dit, qui se fait en lien avec ça, comme une mémoire karmique ou une mémoire ancestrale qui vous mènerait là où vous en êtes aujourd'hui au niveau sentimental. Ah, le miroir magnétique. Alors ça, c'est intéressant. Le miroir magnétique, on vous montre que justement, il est question de reflet, voyez, de quelque chose qui est reflété. C'est-à-dire que ça peut aussi vous représenter vous, c'est-à-dire ça représente le travail que vous faites en lien avec la famille, en lien avec
des mémoires, des peurs, quelque chose en lien avec l'enfance, hein. Ça représente que là, c'est en train de se mettre en miroir pour que vous puissiez voir et comprendre ce qui est en train de se jouer dans votre vie sentimentale en ce moment. Oh! Alors, il y a quelque chose ici qui va se présenter à vous ou qui est en train de grandir, de pousser, hein. Il y a comme une relation là qui va naître ou qui est en train de naître et qui nécessite peut-être un petit peu de patience, un petit peu de temps. Il y a quelque chose comme ça qui est en train de prendre forme, de prendre vie, qui nécessite d'être patient. Il y a une sorte de créativité, quelque chose qui est en train de se créer. Ça peut être une relation, ça peut être une rencontre bientôt, ou ça peut être cette relation dans laquelle vous êtes qui nécessite de la patience parce que ça fait écho, ça fait un effet miroir en ce moment en tout cas, avec des mémoires que vous avez. C'est-à-dire, alors comment vous expliquer? Une mémoire familiale, ça peut être un schéma que répétaient vos parents et que vous êtes en train de répéter, ou ça peut être justement quelque chose que vous ne vouliez pas répéter et qui a créé une peur, ou ça peut être tout simplement une mémoire en lien avec votre arrière-grand-mère, ou voilà, qui vous a légué dans la vibration, hein, ces mémoires-là, et que vous êtes en train de nettoyer. Donc on voit que là, il y a quelque chose qui demande du temps, qui est en train de naître. C'est très positif, c'est une carte magnifique, la carte de la fécondité. Ça se peut aussi que ce soit un enfant, hein, pour certains d'entre vous, un enfant à naître ou qui va naître, qui va arriver, qui demande un petit peu de temps, un petit peu de retrouver, vous voyez, c'est comme une harpe ici, hein, c'est le temps de s'accorder à l'harmonie, le temps de retrouver une harmonie aussi, de s'accorder au rythme juste, au timing divin. Alors ici on a un joli bouclier, moi je vois un homme qui est en train de se protéger. Alors peut-être que vous êtes en attente, vous aimez les hommes, peut-être qu'il y a un homme d'ailleurs, peut-être que c'est justement en lien avec la famille, hein, un père, un grand-père qui se protégeait beaucoup. En tout cas, moi je vois ici dans votre entourage un homme qui se protège beaucoup et qui vous demande beaucoup de patience et qui vous fait travailler sur vous, qui vous fait travailler sur vos mémoires ancestrales, sur les liens karmiques que vous pouvez aussi avoir et qui fait vraiment cet effet miroir. Vous voyez, on peut imaginer ce bouclier qui fait cet effet miroir, c'est-à-dire je te renvoie par mon comportement peut-être distant, silencieux ou un peu différent du tien, je te renvoie tes failles, tes blessures qui ne sont pas encore travaillées. Et oui, il y a donc de l'instabilité ici. On voit une instabilité, hein. Il y a de l'instabilité émotionnelle, c'est-à-dire qu'on sent qu'en ce moment ou depuis quelque temps, cette situation crée une instabilité émotionnelle chez vous et que c'est ça. Vous voyez, cette situation-là, cette femme est très centrée sur elle-même, elle est centrée sur son enfant, sur ce qui est en train d'être créé. Donc elle est dans l'alignement, elle se centre. Ici, on a une instabilité émotionnelle. Alors, ça peut aussi être une personne, cette personne-là que je vois là, qui est instable émotionnellement ou instable parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, parce qu'elle joue un petit peu avec vous. Ou en tout cas, c'est le sentiment que vous avez et c'est pour ça que ça fait travailler votre ancrage, votre positionnement. C'est ça qu'on vous invite, en tout cas, avec cette relation ou cette histoire s'il y a, ou cette absence d'histoire, peut-être que c'est aussi ces personnes-là, c'est aussi des personnes que vous rencontrez régulièrement, un schéma qui se répète, hein. Donc une certaine instabilité émotionnelle qui est créée chez la personne, qui est créée aussi chez vous. Pour ceux qui n'ont personne du tout, hein, c'est aussi... Ça peut être vous qui vous protégez, mais moi je ne le sens pas comme ça. Moi je vois une autre personne qui se protège, hein. Une autre personne qui se protège, une instabilité. Donc on va prendre d'autres cartes bien sûr pour voir en détail, avoir plus d'informations, hein. Donc on est à l'ère du changement, on me dit. Il y a quelque chose d'important qui est en train de se jouer là en ce moment. C'est-à-dire que vous êtes la roue karmique, on me dit, c'est ça, hein. Il y a vraiment des liens karmiques là qui sont en train d'être mis à jour, qui sont en train d'être compris, d'être nettoyés. Là, il y a vraiment la roue du karma et on me montre aussi les chakras. La roue, c'est les chakras.
Chakra, ça veut dire roue aussi. Donc il y a quelque chose qui est en train de tourner, qui est en train de retrouver son équilibre, son harmonie à l'intérieur de vous pour faire en sorte que vous puissiez vous épanouir avec une personne qui, elle, est prête. Parce que là, j'ai l'impression que cette personne, elle se protège parce qu'elle, soit elle sent quelque chose chez vous, soit c'est vous, justement, qui attirez ce genre de personne. Et ça crée forcément une certaine instabilité. Alors, j'ai pris d'autres cartes, on va les regarder ensemble. Oh, magnifique! L'amour, l'amour. Voilà, donc il y a une certaine instabilité, on me l'a fait mettre là. Vous voyez, là, il y a un changement qui va prendre du temps. On me montre les 4 saisons. Il y a un changement qui est en train de se mettre en place dans votre vie sentimentale. Peut-être que aussi vous allez commencer tout doucement à baisser votre carapace. Vous allez apprendre aussi à accepter ce qui est sans chercher à changer les choses. Pour l'instant, on voit bien qu'il y a une certaine instabilité en amour. Alors, et oui, là, il y a de la distance. On me montre que votre cœur est fermé. Alors, pardon, si vous ne voyez pas, je vais la mettre là. On me montre que c'est votre cœur, en fait, hein, qui est fermé, qui est un petit peu distant, de parce que vous avez vécu. Il y a une distance qui est créée entre vous et l'autre. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple, ça peut être quelqu'un de nouveau. Il y a une distance qui est créée là. Ça peut être une distance géographique, bien sûr, mais je sens quand même que pour beaucoup, c'est une distance au niveau du cœur, une protection. On avait la carte du bouclier ici, on a la carte du travail, donc c'est comme si certains qui regardaient cette vidéo, vous avez besoin de travailler sur l'ouverture du cœur. D'accord. On va aller voir plus en détail pour atteindre justement l'amour, parce que jusqu'à présent, c'est ce qui fait qu'il y a une certaine instabilité en amour. L'amitié. L'amitié, donc là on vous montre bien, vous voyez, les accolades, l'affection, le toucher. Moi on me parle de cette capacité à accepter d'être touché, accepter de toucher, être dans l'amour, être dans la tendresse. Vous voyez, il y a le soleil qui revient ici, hein, donc il y a vraiment, là c'est ce qu'on me montre qui va arriver pour vous. C'est-à-dire que la possibilité de vous sentir entouré, de vous sentir aimé. Et c'est comme si ça était un petit peu bloqué actuellement, cette capacité à se sentir pleinement entouré, aimé et à recevoir cet amour. Hein. Et oui, accusation. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Il y a une colère, moi je sens. Il y a une colère en lien avec la famille, une colère qui est peut-être innée en vous. Vous êtes peut-être d'un caractère colérique. Et il y a aussi une colère en lien avec une mémoire peut-être ancestrale. Voilà, ce truc d'avoir été un petit peu victime, un petit peu abusé par certaines personnes dans le passé, qui fait qu'aujourd'hui, il se peut que vous soyez vraiment sur la défensive. Et donc, vous attirez forcément à vous des hommes ou des femmes, mais qui sont sur la défensive aussi, qui sont également dans la colère. Et il y a une difficulté à être dans cet état-là d'ouverture du cœur et je suis aimée, j'aime et je me sens pleinement entourée. Ouais. Donc, on va aller voir justement comment faire et comment ça peut évoluer pour vous. Donc, je pense que je vais prendre l'améthyste Love Oracle et d'autres cartes. Je vais aller voir, on va regarder tout de suite avec cette carte, avec ce jeu, on va regarder tout de suite le message que l'on doit comprendre de cette guidance et le message qui vous est adressé pour la suite, pour vous aider, pour vous guider en fait, tout simplement, dans votre vie sentimentale suite à ce que l'on vient de voir, à cette capacité à se surprotéger. Et c'est quoi? L'alignement. Voilà, donc on vous fait travailler en ce moment l'alignement. Vous voyez, on a le 8, hein. Le 8 c'est le karma, le 8 c'est aussi l'infini, c'est des choses qui se répètent, vous voyez. Donc un alignement, on me montre aussi l'alignement ici de l'arbre généalogique, vous voyez, comme les choses sont alignées, c'est-à-dire que ça descend tout droit sur vous. Hein. Donc il y a cet alignement qui est nécessaire pour ne plus avoir à porter le poids d'une certaine mémoire ou d'un certain comportement répétitif dans votre famille peut-être, qui vous permet, qui fait en sorte qu'il y a de la colère qui ressort, il y a quelque chose qui est inconscient, que vous ne comprenez pas toujours, mais qui fait qu'il y a une frustration qui naît de ça.
Voilà, donc vous, ce que l'on vous fait travailler en ce moment, c'est ça. C'est votre alignement. Qui suis-je et qui suis-je sans être envahi des mémoires de mes ancêtres, tout simplement. Allez, on va regarder plus en détail. Je vais venir prendre l'améthyste Love Oracle. Je pense que je vais venir prendre aussi le Lily White Tarot et certainement une carte ou deux de l'oracle des femmes médecines pour vous aider, pour vous accompagner, pour voir ce que vous réserve la suite, peut-être avec cet homme justement. Je vais mettre d'autres cartes par-dessus, on va recouvrir pour avoir plus de détails encore. Je vous retrouve évidemment, comme vous savez, sur l'extension. C'est une extension sur donation, donc vous donnez le minimum, un minimum de 4 €, mais vous donnez le montant que vous souhaitez et qui résonne dans votre cœur. Vous avez pour ça en bas de la vidéo le lien direct pour payer l'extension qui vous dirige sur mon site internet. Tout est sécurisé bien sûr, vous connaissez. Et moi je vous retrouve justement sur l'extension que vous recevrez par mail. Donc vous recevrez le lien par mail juste après votre don. Merci beaucoup, gratitude infinie pour votre écoute, pour votre présence. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur s'abonner et on se retrouve tout de suite sur l'extension. Je vous embrasse très fort.